Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs en direct sur mon profil Facebook. Aujourd'hui, bienvenue à tous ceux qui me regarderont en replay sur YouTube, bienvenue à tous ceux qui me regarderont en replay sur une autre plateforme. Merci d'être ici, merci de partager ce moment avec moi. On va parler de perfection, d'attente et de médiocrité aujourd'hui. Sacré sujet, n'est-ce pas? Qui nous impacte dans tous les domaines de notre vie. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de créer votre vie extraordinaire, votre Fairy Queen Life et votre Fairy Queen Business, il y a certaines énergies dont on doit se libérer avant de pouvoir créer dans l'aisance ce qu'on a vraiment envie de créer. On peut le créer sans libérer ça, clairement. Ce sera moins facile, ce sera moins facile de le tenir sur le temps et ça va être beaucoup plus intense à l'intérieur de nous. Donc si on peut le dégager en même temps qu'on avance sur notre chemin et qu'on crée ce qu'on a envie de créer, c'est encore bien mieux. Il y a différentes énergies il y a différents jugements qui sont vraiment des saboteurs de notre succès. Et quand je parle de succès, pour moi, le succès, c'est pas forcément un chiffre d'affaires. Pour moi, le succès, ça va être différent pour chacun. Chacun, on va avoir notre vision du succès. Pour moi, le succès, ce serait quoi? Ça, c'est la première question à se poser. Pour moi, le succès, c'est quoi? Si je ne sais rien à propos du succès pour tous les autres, pour moi, qu'est-ce que c'est le succès? Puis pour toi, ça va peut-être être le bonheur, d'être amoureuse, d'être aimée, d'avoir une relation extraordinaire. Et ça, ce sera le succès pour toi. Puis une fois que tu l'auras, tu auras envie d'un autre succès, on est d'accord. Mais peut-être que là, tout de suite, c'est ça. Puis peut-être que c'est un certain chiffre d'affaires. Puis peut-être que c'est d'avoir un certain nombre de clients. Puis peut-être que c'est de vivre de façon prospère de ton entreprise, tout simplement. Puis peut-être que c'est de te sentir bien dans ton corps. Peut-être que c'est d'avoir une sexualité épanouie. Tout ça, ça peut être des succès qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Le truc, c'est que sur Terre, il y a beaucoup de personnes qui ne choisissent pas ça. On en est conscient, il y a beaucoup de personnes qui choisissent la médiocrité. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent de se contenter du plus petit qu'elles peuvent avoir et qui oseront jamais aller au-delà de ça. Il y a beaucoup de personnes qui restent constamment dans leur zone de confort et qui n'ont pas cet élan, qui n'ont pas cette envie, qui n'ont pas cette vision de plus grand. C'est comme ça, c'est bien, on se contente de ça, c'est génial. Et ces personnes-là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont juger les personnes qui choisissent autre chose. Parce qu'on les met face à leur choix et à leur non-choix. On les met face à ce qu'eux ne s'autorisent pas à choisir. Et une des choses qui est la plus jugée, étrangement, c'est le bonheur. C'est la joie, c'est l'expression de la joie. Puis peu importe de quelle façon cette joie, elle s'exprime pour nous. Que ce soit la joie d'avoir un beau corps, de se sentir bien dans son corps, que ce soit la joie d'avoir une entreprise qui nous fait kiffer, que ce soit la joie d'avoir une relation amoureuse qui nous épanouit. Et les gens qui restent dans leur médiocrité, quand ils voient cette joie, quand on exprime cette joie et qu'ils la voient, ils se sentent attaqués. Ils se sentent attaqués parce que ça vient les déranger dans le confort que eux ils choisissent. Ça vient leur montrer qu'il y a autre chose qui est possible et ils n'ont pas envie de ça. Donc qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est de changer leur vie ou est-ce que c'est de juger le bonheur des autres? Pour eux, dans leur esprit, pour beaucoup de personnes, ce qui est le plus facile, ça va être d'aller juger le bonheur des autres.
et d'aller le noircir de leurs énergies, de leurs jugements, de leurs projections, etc. Quand on est hypersensible, quand on est empathe, ça peut être super compliqué à gérer. Parce qu'on se prend toutes ces énergies et on ne sait pas trop quoi en faire. Déjà, dites-moi comment ça résonne ça pour vous. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous captez ce fonctionnement de certaines personnes? Et je dis pas que tout le monde est comme ça, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et souvent, puis on peut l'être nous aussi à certains endroits. Ça a pu nous arriver à nous aussi. Donc c'est pas pour aller juger les personnes qui fonctionnent comme ça, c'est pour mettre de la conscience dessus. Tout est à propos de la conscience ici, vous le savez. Nous aussi, on a pu le faire à certains moments. Nous aussi, on a pu voir quelqu'un et se dire « Ah, t'as vu comme elle a beaucoup d'argent, t'as vu comme... Non mais ça doit vouloir dire que... Ah oui, mais t'as vu, elle est pas parfaite ici, ah mais t'as vu, elle est comme ça, ah mais t'as vu, elle est comme ça, ah ah. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle, ça marche. C'est pour ça qu'elle a de l'argent. Ah, mais t'as vu, elle, le mec qu'elle a, il est beau, il lui fait plein de cadeaux. Ouais, mais c'est parce que t'as vu comme elle est foutue, t'as vu son corps, puis t'as vu ça. Mais avec cette espèce d'énergie pas très, très, très nourrissante, qui est pas très agréable pour nous quand on la vibre, et qui est pas très agréable pour les personnes qui la reçoivent. Et dans notre chemin vers le succès, il y a certaines énergies qui vont venir justement être projetées sur nous. Et une des énergies dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'énergie de la perfection. La perfection, c'est une folie. C'est complètement une folie, c'est complètement dingue ce truc, parce que rien n'est parfait, personne n'est parfait, et on ne peut pas être parfait. Il n'y a absolument rien qui est parfait. Et en même temps, il y a tellement de choses qui sont parfaites dans leurs imperfections. Et nous, combien de fois on s'est empêché d'être? Combien de fois on s'est empêché de choisir pleinement notre joie, notre bonheur, notre expansion, notre succès? Parce qu'on n'était pas assez parfaite. Parce que la façon dont on le faisait, c'était pas assez parfait. Puis parfait aux yeux de qui? Et là, aujourd'hui, avec Anthony, on a eu une conversation à propos de ça, à propos de la perfection et de à quel point ça peut nous handicaper, à quel point ça peut nous retenir, à quel point ça peut être vraiment un frein à la création de notre vie. Quand on veut être parfaite, en fait, on va toujours trouver une preuve que c'est pas assez parfait. C'est pas assez parfait, donc je peux pas le faire. C'est pas assez parfait, donc je peux pas le lancer. Je suis pas assez parfaite, donc je dois me juger. Je suis pas assez parfaite, donc je dois me contraindre à essayer d'être différente. Puis dans tous les domaines, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant qu'entrepreneuse, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que épouse, en tant que femme, en tant que tout. Notre corps, quand on entre dans cette énergie de chercher la perfection, on supprime tout ce qui est joyeux à propos de nous, à propos de ce qu'on aime et à propos de cette chose sur laquelle on a envie d'être parfaite. Si tu essaies d'être parfaite avec tes enfants, tu vas être constamment en train de te juger, en train de te critiquer, en train de critiquer tes enfants parce que ce sera jamais parfait. Et comme c'est pas parfait, c'est pas assez bien. Et du coup, ça veut dire quoi? Que tu es une mauvaise mère. Et il y a tout le processus derrière, toutes les croyances qui découlent de cette énergie de perfection. Je vérifiais juste que j'étais bien en train d'enregistrer. Et puis dans ton entreprise, c'est pareil. Imagine, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux ou tu veux... Ouais, les réseaux sociaux, c'est assez une bonne façon d'illustrer ça. J'ai envie de me lancer. Je voudrais faire une vidéo. Ah ouais, mais elle n'est pas assez parfaite. J'ai pas autant de visibilité que je voudrais. Ah, mais c'est parce que c'est pas assez parfait.
c'est parce que ma lumière, c'est parce que mon cadre, c'est parce que l'arrière, c'est parce que je suis pas assez belle, c'est parce que. Et on va chercher toutes les preuves que c'est pas assez parfait, c'est pour ça que ça marche pas. Et souvent, on va arrêter complètement de créer quand on est dans cette énergie, dans cette folie de perfection. On va inconsciemment se saboter en fait. Inconsciemment, on va commencer à se saboter. Inconsciemment, on va se saboter parce qu'on se met des freins nous-mêmes. Donc ça va être, j'ai envie de faire un live. Ah ouais, non mais je suis pas assez bien coiffée, mais mon cadre il est pas assez beau, je suis pas assez bien habillée. Ah mais là je suis pas habillée de la bonne façon, j'étais déjà habillée comme ça hier. Et on va entrer dans un surcontrôle. Beaucoup du contrôle qu'on s'impose vient de cette quête de perfection. Puis dans la conversation qu'on avait tout à l'heure avec Anthony, c'était vraiment à propos de aux yeux de qui est-ce que tu n'es jamais parfaite? Sabine! Ah mais avec toi on en a déjà parlé de la perfection, j'adore. On avait bien rigolé. Je me permets d'en parler parce que tu l'avais partagé dans tes stories, donc je sais que c'est pas un secret. Et la dernière fois, on parlait avec Sabine, puis elle avait fait une vidéo. Et Sabine, elle a créé Pop Ton Business. À propos du branding, à propos de la visibilité, etc. Et de la communication et de la beauté de la communication sur les réseaux. Et elle fait un live et après, elle se rend compte que le texte qu'elle a mis derrière, elle l'a écrit à l'envers. Et on a eu un fou rire par rapport à ça. Ok, il y a quelques années, je me serais tellement jugée de ça. Et là, on était capable d'en rire. Et moi, c'est pareil, il y a plein de choses sur lesquelles, mais avant, je me serais tellement jugée de ça. Oui, mon t-shirt a un problème, il a un trou. T'as vu, il a des trous. En fait, c'est un pull avec un t-shirt. Il fait froid aujourd'hui. Et ce truc de perfection, c'est un frein parce que, par exemple, la vidéo, je suis sûre qu'il y a quelques années, tu l'aurais peut-être supprimée. Puis moi, c'était mon cas. Avant, voilà, tu l'aurais même pas posté. Mais pareil, en fait, avant, je l'aurais pas posté ou j'aurais pas osé venir faire... Quand j'ai fait mes 365 jours de live, alors ils ont disparu du coup de Facebook puisque j'ai été piratée et que toutes mes vidéos ont disparu, mais j'en avais sauvegardé à peu près 150 sur YouTube, donc vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et j'avais fait ces 365 jours de live. Mais si j'avais voulu être parfaite, mais j'aurais pas pu faire ces 365 jours de live. Parce que le but, c'était justement cette spontanéité, c'était de se présenter sous toutes ses facettes, y compris quand t'es pas maquillée, quand t'as pleuré, quand t'as les cheveux en vrac. Et c'est juste ok. Et la tienne juste derrière. Ah oui, voilà, c'était ça. Et juste derrière, moi, j'ai fait un live dans un de mes groupes. Et en fait, j'avais des sous-vêtements d'une couleur qui se voyait pas. Ça devait être cher ou quelque chose comme ça. Et j'étais en robe. Et en fait, j'avais mal cadré mon téléphone et à un moment Sabine elle m'envoie tu fais comment ça s'appelle le film avec Sharon Stone, tu fais voilà, Basic Instinct. Elle me dit c'est Queen Instinct parce qu'à un moment j'ai décroisé les jambes, j'ai laissé les jambes ouvertes quelques minutes et je les ai refermées et elle a cru que je n'avais pas de culotte. Si j'avais voulu être parfaite, j'aurais supprimé cette vidéo. On est entre femmes dans ce groupe. Et moi, je sais que j'avais une culotte. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on a déjà vu des culottes. Et la vidéo, elle était pertinente. J'ai pas envie de la supprimer. Donc, elle est restée. Mais voilà, ça m'aurait épuisée si j'avais voulu être parfaite pendant ces 365 jours. Ça m'aurait épuisée dans mon business et je serais plus là d'ailleurs. Queen Instinct, tu m'avais fait trop rire avec ça. Je serais plus là au bout de toutes ces années si j'avais voulu être parfaite dans mon business. Parce que c'est épuisant, parce que ça nous retient. Et la question qu'on s'est posée ce matin, c'est aux yeux... Qui attend de nous la perfection? À qui on essaye encore de donner raison? Qu'on sera jamais assez parfait ou qu'on n'est pas assez parfait? Les attentes de qui est-ce qu'on essaye de matcher? Parce que souvent, ce genre de choses, ça vient de plus loin, ça vient de notre enfance, ça vient de schémas familiaux, ça vient souvent de
nos familles. Désolée de le dire, mais c'est le cas. Puis c'est une de mes spécialités d'aller travailler sur les schémas familiaux et transgénérationnels. Et souvent, ça vient de l'enfance, cette quête de perfection. Aux attentes de qui est-ce que tu n'as jamais réussi à matcher? Les attentes de qui te semblent complètement inatteignables? Et au travers à quel point est-ce que tu te regardes au travers du regard de ces personnes-là et de ces attentes-là? Moi, il y a quelques années, ce que j'ai reçu comme énergie d'un membre de ma famille, c'était, de toute façon, dès que je commençais quelque chose, c'était « Ah oui, c'est extraordinaire ». Et dès que je concrétisais ce truc-là, que ce soit une modalité ou autre chose, c'était « Ah non, mais c'est pas assez bien. Regarde, ça, c'est vachement mieux ». Et j'étais jamais à la hauteur. Je choisissais jamais la bonne chose. Il y avait toujours ce truc de « Ah mince, c'est pas encore assez bien. Ah mince, c'est pas encore assez bien ». Et ça créait en moi cette espèce de doute, de va-et-vient entre j'ose me montrer, je me rends visible, mais en même temps pas trop, parce que... Et je vacillais comme ça. Puis j'ai vraiment eu la dernière touche de conscience, une touche en plus de conscience aujourd'hui par rapport à ça. Et en fait, je me rends compte que c'était dans tous les domaines de ma vie. À chaque fois que je choisissais quelque chose, c'était « Ah ouais, mais ça, c'était mieux en fait ». Et toutes les fois où je suis rentrée dans ce jeu d'attente et de correspondre aux attentes de cette personne, toutes les fois, ça m'a plombée. Et dans ces moments-là, on va dans notre médiocrité. Puis si on a un esprit un peu rebelle, ce qui peut se passer, c'est que les gens ont des attentes que de toute façon on ne pourra jamais atteindre. C'est le but d'une attente. Une attente, ça ne sert à rien. Les attentes, c'est vraiment cet espace où tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien choisir. Tu es bloqué dans cette attente-là, tu es bloqué dans cette énergie-là. Et donc, si tu essayes constamment de répondre à des attentes, tu n'y arriveras jamais. Et si tu es un peu rebelle, tu vas dire « J'en ai rien à faire. Vos attentes, elles me saoulent. Je vais devenir encore moins ce que vous voulez pour que vous ayez moins d'attentes par rapport à moi. » Donc pour un enfant, par exemple, ça peut être « Ok, t'es nul à l'école, tu n'y arrives pas, t'arrives pas à lire, tu sais pas faire, nanana, t'es pas assez bon, t'es pas assez bon, t'es pas assez bon. Ok, je vais devenir encore plus nul pour que vous ayez plus d'attentes que je réussisse. Ou tu dois réussir, tu dois être le meilleur, tu dois faire des études, tu dois machin. Je vais être encore plus nul. Je vais tout faire foirer. Comme ça, vous aurez moins d'attentes. Mais le truc, c'est qu'ils vont baisser leurs attentes, mais ils auront toujours des attentes. Et elles seront toujours plus hautes que ce qu'on est. Donc il y a un moment où finalement, ça nous coince dans quoi? Ça nous coince dans notre médiocrité. Parce qu'on ne peut plus choisir aussi grand que ce qu'on a envie de choisir. Parce qu'on doit rester là pour prouver que, bah oui, de toute façon, je suis jamais assez parfaite. Ça devient un schéma inconscient de prouver que je suis pas assez parfaite. Regarde, j'ai échoué. Regarde, j'y suis pas arrivée. Regarde, j'y étais et j'ai tout fait foirer. Regarde. Et en fait, notre inconscient, il va constamment créer des situations pour prouver à quel point on n'est pas parfaite. C'est épuisant. Et là, on n'est pas dans la création de notre super vie, on n'est pas dans la création de notre Fairy Queen Life, on est dans la destruction de notre Fairy Queen Life. C'est genre, la Fairy Queen Life, elle est là-bas derrière, moi je vais par là. C'était oufissime, c'est ça l'énergie de l'entrepreneuse de lumière. Ouais, tellement. Aujourd'hui, tu fais des vidéos saut du lit, mais c'est ça, regarde-moi ma coiffure. Donc, je vous invite vraiment à aller observer cette énergie de « Ok, dans combien d'endroits de ma vie est-ce que j'essaye encore de correspondre aux attentes ?» Aux attentes de qui est-ce que j'essaye de correspondre? À combien d'attentes est-ce que j'essaye de correspondre? Il faut que je vérifie l'heure parce que je dois aller chercher ma fille après à la danse. Aux attentes de combien de personnes est-ce que je dois encore correspondre? C'était trop rigolo, je vous raconte juste cette petite anecdote. On parle de ça avec Anthony tout à l'heure. Je pars chercher ma fille à l'école pour l'amener à la danse. J'oublie, je prends pas mon sac à main, ce qui arrive jamais en fait. Je prends toujours mon sac à main.
Et j'arrive à l'école et je me souviens, oh purée, ce matin, je lui avais dit de mettre sa jupe dans mon sac à main pour être sûre de lui amener ce soir parce qu'elle voulait mettre sa jupe pour aller danser. Je me suis pris un fou rire toute seule de bah ouais, je suis pas non plus une mère parfaite et j'ai pas à prouver que je suis une mère parfaite. Je suis juste moi. Et du coup, mais à quel point ça enlève aussi de la pression à nos enfants quand on s'autorise à ne pas être parfaite. Parce qu'on ne l'est pas, clairement, et c'est ok. On est dans un cheminement d'évolution, d'amélioration, d'embellissement. Pas de perfection. Fairy Queen Life, oui. J'adore aussi. On n'est pas censé être parfait, on est censé évoluer, embellir notre monde intérieur et notre monde extérieur, comme dans notre entreprise. Elle n'est pas censée être parfaite, on n'est pas censé être les parfaites entrepreneuses, mais on va s'améliorer, on va embellir les choses et on va les rendre encore plus nous. On va apprendre plus, on va se développer humainement, professionnellement, en tant que maman, en tant qu'épouse, dans nos relations, dans tout. Mais si on se met cette pression de perfection, on ne peut pas créer notre Fairy Queen Life, clairement. Puis ça va être le sujet qu'on va aborder la semaine prochaine dans Métamorphose, qui est l'abonnement mensuel. On va aller aborder ça parce que on va aller nettoyer ça, surtout on va utiliser différents processus énergétiques, notamment Access Consciousness, les déblayages d'Access Consciousness. J'utilise beaucoup aussi une forme un peu différente de l'EFT. On va aller nettoyer toutes les choses inconscientes, déprogrammer ce besoin de perfection, parce que c'est vraiment un espace qui nous empêche totalement de canaliser notre propre guidance. Tu peux pas être dans cette quête de perfection et en même temps être connecté à ton savoir intérieur. Parce que du coup, les deux vont constamment être en opposition. Ça, ce serait parfait, mais ça, c'est ce que mon cœur me dit de faire. Ça, ce serait parfait, mais ça, c'est ce que ma conscience me conseille. Ça, ce serait parfait, mais ça, c'est ce que mon être a envie d'expérimenter. Oui, mais c'est pas parfait. Donc, je peux pas le choisir. Oui, mais c'est pas parfait, donc je peux pas le faire. Mais c'est pas parfait, donc Aujourd'hui, on est allé nettoyer et ouvrir cet espace de choix d'être ici, de choix d'être ici dans ce corps, de choix d'être ici dans cette vie, de choix d'être ici sur cette planète Terre en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment. C'était puissant, c'était vraiment un retour à soi. Ça venait compléter le mois de décembre où on a parlé du corps, où on est allé vraiment réinclure son corps dans la création de sa vie. Et ça fait le lien entre ça, la conversation qu'on a eue aussi pendant 21 jours à propos de l'argent et cette conversation qu'on va avoir à partir de la semaine prochaine à propos d'écouter, d'être en conscience, d'être en présence avec sa guidance intérieure, avec cette énergie, ce savoir intérieur. Et pour accéder à ce savoir, c'est requis de lâcher cet espace de perfection, cette médiocrité qu'on s'impose à vouloir être parfait parce que ça fonctionne pas. Donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. C'est une super manière de commencer la semaine. Qui nous rejoint? Oui, bonne question. Et il y a plein de nouveautés dans le groupe de Métamorphose. Je suis super contente. J'ai ajouté les bases de la manifestation aujourd'hui. C'est vraiment des toutes petites capsules vidéo pour des points spécifiques. Genre si tu te demandes, si tu es en train de choisir quelque chose d'extraordinaire et que d'un coup tu es bloqué par et comment je fais ça, tu as la vidéo pour ça. Si d'un coup tu as le truc du manque, tu as la vidéo pour ça. Voilà, il y a tout un guide avec les bases de la manifestation qui est disponible et qui sera complété au fur et à mesure. Et je vais faire des bases comme ça sur le nettoyage énergétique, sur les relations, etc. Ça va être complété au fur et à mesure. Et puis tu as accès au replay depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, parce qu'avant ça c'était dans un autre groupe sur mon ancien profil. Donc je n'ai plus les vidéos d'avant. Mais du coup tu accèdes au groupe. En accédant au groupe, tu as accès à tout ce qui a été fait les mois précédents. Donc on a parlé de créer sa vie en grand, on a parlé du corps.
Et on a infusé les énergies pour la nouvelle année. C'était très très puissant. J'ai reçu des messages comme quoi les filles étaient en train de le réécouter tellement ça avait fait bouger des choses. Voilà. Et, reste encore un instant, je t'annonce en avant-première qu'il y a une nouvelle masterclass offerte qui arrive très prochainement. Je t'annonce ça demain sur mon profil Facebook. Donc, viens checker demain pour avoir les informations pour rejoindre la nouvelle masterclass offerte. Ouvre la voie du succès. Ouvre la voie du succès. Ça va être dinguissime. J'ai canalisé quelque chose de juste vraiment extraordinaire pour cette masterclass. J'ai très 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 hâte de la délivrer. Donc, je vous donne toutes les infos demain, restez connectés avec moi. Et puis si cette conversation elle t'a inspiré, si tu sens que ça a ouvert un espace, si tu sens que ça ouvre un questionnement, une conscience différente à propos de toi et de ta façon de créer ta vie, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu peux aussi taguer tes amis en commentaire si tu penses à quelqu'un que tu te dis ça pourrait être une contribution pour cette personne. N'hésite pas à venir en commentaire pour taguer des amis. Et mets-moi un petit mot comme quoi tu as regardé la vidéo en replay, ça me fera super plaisir de te saluer et de connecter avec toi au travers de ça. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir été là, merci d'être là jusqu'au bout et à très vite.